Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans NRTV fait sa culture. Cette semaine, il sera question de rire, en premier lieu avec une exposition signée Sweet Rebels et Laura Chaplin, une exposition qui sera à voir à la route de Saint-Cergue-d'Oignon, mais aussi avec nos deux invités, Daniel Bujard, qui vient nous parler de l'événement Rire avec Hergé. Bonjour Daniel. Bonjour Marc. Et avec Jean-Luc Fornelli, qui vient nous parler de soirées poétiques qu'il organise et de son nouveau recueil de poésie. Bonjour Jean-Luc. Je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi parler. Ça commence bien. Mais on commence justement avec Sweet Rebels, qui est un studio de graphistes assez atypique, qui place l'intégration de personnes en situation de handicap mental au cœur de son travail. Et il propose actuellement une exposition dans leurs locaux du 35 de la route de Saint-Cergue-d'Oignon. L'occasion de voir le travail de toute l'équipe, qui a notamment travaillé en collaboration avec Laura Chaplin, petite fille de Charlie Chaplin, une exposition placée sous la thématique du rire. Et nous y étions ce lundi après-midi. Le concept Sweet Rebels, en fait, est né d'une orientation et une prise de conscience dans l'entreprise de communication, puisqu'à la base, on a une petite agence de communication qui s'appelle Twist. L'orientation de l'offre, en fait, vis-à-vis des clients de Twist était de s'orienter plus vers une communication qui a du sens, qui fait du sens, et une communication à impact social. Donc on a exploré un peu ce monde et puis voir comment est-ce qu'on pouvait créer, mettre en place ce studio intégratif, donc qui intègre d'une part des personnes en situation de handicap mental dans l'équipe créative. Et dans le projet, c'est d'intégrer aussi, dans la mesure du possible, des jeunes étudiants en fin de cursus dans le domaine des arts visuels ou des arts appliqués et de la communication. Dans cette dimension-là, on a l'année passée approché également le service des immigrés à Lausanne, en se disant, vu la situation géopolitique, on s'est dit, mais il y a sûrement aussi la place pour des personnes qui viennent d'ailleurs avec leur talent ou leur vision différente ou leurs différences. Il y a aussi un projet ou une envie très artistique, dans le sens où moi j'ai toujours aussi été très amateur de l'art brut. Donc cette expression-là aussi était quelque chose qui me tenait à cœur. Il y a vraiment le cœur artistique et le cœur humain, en fait, qui se rencontrent dans ce projet-là. C'est un travail collectif comme dans n'importe quelle agence ou studio graphique. Dès qu'il y a plusieurs personnes, il y a toujours cette idée de mettre ensemble des compétences différentes. Vraiment, on fait un montage parce qu'on pourra reprendre ces trois-là, on les met dedans. Au sujet de l'exposition actuelle sur le thème du rire avec Laura Chaplin, j'ai contacté Laura Chaplin parce que j'ai appris qu'elle était dans la région, qu'elle vivait dans la région et qu'elle est elle-même artiste peintre. Donc elle est venue, on a discuté et de la discussion est venue l'idée de faire une exposition plus artistique. Donc, c'est-à-dire que le studio à la base, c'est quand même de l'art appliqué, puisqu'on est dans le design graphique. Et là, l'idée, c'était de dire, oui, il y a une valeur, il y a une possibilité d'en faire une expression aussi purement artistique. Donc, elle a amené l'idée du rire comme thème de travail, sachant que c'est un peu son ADN, ou son cheval de bataille, où elle travaille beaucoup sur son grand-père, Charlie Chaplin. Et puis on a travaillé ici ensemble, on a passé plusieurs séances à travailler avec l'équipe ensemble sur cette idée de rire, et puis à générer en fait les différentes œuvres que l'on voit aujourd'hui sur les murs du studio et des bureaux. L'exposition se passe dans nos bureaux
On ne peut malheureusement pas être ouvert au public non-stop parce que voilà, on travaille. Donc on a déterminé des dates, une étant le vernissage qui est malheureusement passé. Nous avons ensuite un after hours, le jeudi à partir de 16h30, donc le jeudi soir à partir de 16h30, et un finissage le dimanche après-midi à partir de 14h. Maintenant, s'il y a vraiment une personne qui aimerait absolument venir voir l'exposition, qui est très intéressée par ça et qui ne peut pas dans ces plages horaires, à ce moment-là, effectivement, la personne peut me contacter, m'appeler au 022 362 26 18. On a une cinquantaine d'œuvres qui sont exposées. Les œuvres sont à vendre au bénéfice de l'association, du studio, pour soutenir le studio. On approche le handicap par le talent et non pas par le handicap. C'est d'intégrer les personnes par là où elles ont du talent et non pas regarder là où ça ne fonctionne pas, parce qu'on a tous nos handicaps. On est tous en situation de handicap à un moment donné ou à un autre. Nous, ce dont on a besoin, c'est surtout des gens qui croient en nous, dans le projet, et qui puissent nous soutenir principalement par des mandats. C'est un message qui s'adresse bien évidemment surtout aux entreprises, que ce soit des PME ou des grandes entreprises. Daniel, rebonjour. Tu es donc le fondateur de l'association littéraire La Page Cornée, oui, qui co-organise l'événement Rire avec Hergé. Pour commencer, j'ai envie de te demander, en tant que féru de littérature, ce que tu es, quel est ton sentiment par rapport à la bande dessinée ? Le 9e art. Oui. Donc il y a forcément une corrélation, ne serait-ce qu'au niveau du scénario. Oui. Mais j'ai presque envie de dire qu'avec Hergé, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on pourrait presque supprimer les bulles, supprimer les dialogues, et puis partir sur simplement l'image. Mm-hmm. On est dans quelque chose entre Buster Keaton et Chaplin. Oui, c'est vraiment une autre forme d'écriture. Oui, absolument. Donc justement, Rire avec Hergé, ça se passe ce samedi 25 et dimanche 26. Mm-hmm. Dans les grandes lignes, de quoi il s'agit ? On peut parler d'un festival ? Oui, peut-être, mais oui, on va appeler ça un festival. On a plusieurs intervenants qui viennent, notamment le samedi, avec l'intervention de Jacques Héron, notamment, qui va faire une conférence autour du secret de la licorne. Mm-hmm. Et puis d'autres intervenants qui vont venir également le dimanche. Oui. Je crois que c'est plutôt une manière de rendre hommage au génie belge. Oui. Et puis, puisqu'on s'est aperçu tout à fait par hasard qu'il venait s'installer dans la région après la guerre, c'est un de ces lieux de villégiature. À Gland, notamment. Oui, effectivement. Donc voilà, on a décidé, et dans le cadre de la Page Cornée, et avec l'association qu'on a avec Alpar, de rebondir là-dessus et puis de créer... Allons-y pour le mot festival. Oui, d'accord, très bien. Et justement, alors tu abordais Hergé comme ça en 2017. Est-ce que Tintin a encore la cote, selon toi ? Alors, moi, je pense que oui. Assez étonnamment, j'ai discuté de ça avec un libraire il n'y a pas très longtemps encore dans la région, qui me disait que Hergé, c'est un petit peu comme un bouchon. Tu peux le mettre au fond de la piscine et puis hop, ça remonte une fois que Titeuf ou autres ont sorti leur dernier numéro. Il y a une espèce d'intemporalité autour du personnage qui est assez incroyable, je dois dire, en 2017, que ça marche encore. Oui, d'accord. Et Jean-Luc, donc toi, tu es humoriste, notamment, entre autres choses. Tu étais fan de Tintin ? Oui,
J'étais même abonné au journal. Ah oui. Ouais, enfin, on m'avait abonné parce que sinon, moi j'étais trop petit, alors je gagnais pas de sous à ce moment-là. Forcément. Et puis, quoique maintenant je suis plus grand, j'en gagne toujours pas. Mais je suis plus abonné à Tintin. Ouais. Tellement j'en gagne pas. Et tu étais sensible à l'humour d'Hergé. C'est quelque chose qui te plaisait ou qui te plaît encore d'ailleurs. On va dire oui, mais ça fait quand même un moment que je me suis plus replongé dans son humour. Oui. Je suis plus dans des choses beaucoup plus absurdes en ce moment. Notamment un Belge qui s'appelle Kamagurka, quelque chose comme ça, qui est absolument génial. D'accord. Et alors que peut-être que Tintin, de ce point de vue-là, c'était quand même plus réaliste comme humour. Je ne sais pas si... Oui, tout à fait. Oui. D'accord, donc fan de BD en fait. Mini fan de BD. Ouais, ouais. Alors Rire avec Hergé, ça se déroule sur 2 jours, on l'a dit. Ça se déroule où? Et puis, dans les grandes lignes, quelles sont... Parce qu'il y a des activités aussi qui sont proposées. Alors, il y a non seulement donc une partie conférence, je citais tout à l'heure Jacques Hiron, mais il y aura également Renaud Natier qui vient le dimanche à Gland, qui sera accompagné par Ludovic Schurman qui vient également à Gland le dimanche. Et puis on termine par une table ronde où là on va retrouver des personnalités qu'on a choisies parce qu'on avait l'impression qu'elles gravitaient autour du monde d'Hergé. Ouais. Il y aura notamment Raphaël Donjean, qui a dirigé l'expédition Planète Solaire. C'est un petit clin d'œil au professeur Tournesol. Mais il y aura aussi le dessinateur de presse Gérald Herrmann, pour évidemment le côté dessinateur. Laurent Flutsch, l'archéologue, pour le côté rire. Et puis également Olivier Roche, qui vient de co-signer un album qui s'appelle Tintin, la biographie d'un mythe. Toutes ces informations, on peut les retrouver effectivement sur le site www.9e-art- c'est www.9e-art.ch. Voilà. Et là, on retrouve effectivement toutes les activités. Important également de dire qu'on n'a pas oublié les enfants, parce que Hergé, c'est les enfants. Jean-Luc en parlait tout à l'heure. Il y aura toute une série d'activités qui seront proposées par la comédienne Julie Hanon, avec notamment la fabrication de houppettes. Ah, très bien. D'accord. Voilà. Forcément, avec Tintin. Ouais, donc l'idée, c'est vraiment de s'adresser à tout le monde. Il y a un peu pour toutes les catégories d'âge. Rappelle-toi, Tintin, c'est 7 à 77 ans. C'est ça. Donc on couvre le spectre sur tout le monde. Je pense que c'est ce qu'on a voulu souligner à travers cet événement, c'est l'intemporalité et puis l'universalisme du personnage. Oui. Il y a quelque chose d'assez beau, d'assez humaniste, on va dire, là derrière. Alors justement, comment sont nées ces rencontres brièvement, parce que le temps file, évidemment? Tout à fait par hasard. On a eu un jour une rencontre avec le comité de la Page Cornée et puis Alberto Mastelic, dont je salue le travail ici parce qu'il a fait un travail absolument remarquable par rapport à cet événement. Me tend une photo, je crois que c'était dans la biographie de Bernard Peters, puis il me dit regarde. Et je dis oui, c'est une photo d'Hergé. Il me dit mais regarde bien la légende. Et là on voit le déroulé de la légende qui explique que Hergé venait dans la région après la guerre. Parce qu'il avait été notamment inquiété pour collaboration et puis il traversait aussi une grave crise existentielle, vraiment très grave. Et voilà, ce qui paraît assez paradoxal pour un créateur comme lui. Oui, effectivement. D'accord, très bien. Alors, toi, Jean-Luc, tu as une très, très grande actualité en ce moment, puisqu'il y a quand même, je dirais, 3 événements assez majeurs qui se déroulent. Peut-être pour commencer, on va parler de poésie. Poesia Comica, qui va se dérouler à Montreux le 1er et le 2 décembre à 20h. De quoi il s'agit? Je vais peut-être montrer l'affiche d'ailleurs. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'attirer un maximum de monde à la poésie par le truchement de l'humour. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a donc, je crois que là, il y a environ 13-14 poètes qui déclameront des poésies comiques. Oui. Et l'idée, c'est vraiment d'attirer le grand public à la poésie par le truchement de l'humour, donc une espèce de porte facilité, comme ça, un accès facilité, voilà. D'accord, très bien. Et ça se déroule donc à Montreux, où exactement? À la Maison Visinant, qui est la maison de la culture de Montreux, le centre culturel. Du TMR, en fait. Sûrement. Ouais. Absolument. Et alors, est-ce qu'il faut réserver? Comment ça se passe? Alors, peut-être qu'il vaut mieux réserver parce qu'on offre un brunch nocturne, justement, vers 21h45, comme ça. Oui.
le brunch est offert. Et l'idée aussi, c'est que les gens achètent quand même aussi les œuvres de ces sympathiques participants et participantes. Oui, donc livres, etc. Voilà. Ouais, Ouais. absolument. Et donc ça coûte seulement 20 francs, le spectacle, plus le brunch offert, plus le premier verre offert. Donc voilà. Ouais. Donc effectivement, les gens peuvent réserver leur place en écrivant un mail info@maisonvisinant.ch ou stringa@blueweed.ch. Il y a un second événement. On est encore dans un événement, je dirais, de rencontre. C'est le très bon débarras de Jean-Luc Fornelli. Oui. J'aime beaucoup le titre déjà, qui se déroulera le 15 décembre à la Chambre Noire à Lausanne. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un peu la même idée? Alors pas du tout. Le très bon débarras, c'est la partie. Donc ça, c'est un photomontage que j'ai fait, par exemple. Et donc, j'ai fait pas mal de photomontages humoristiques. Certaines personnes les connaissent. Et là, comme j'en ai un peu trop maintenant, hop, je m'en débarrasse à des prix défiant toute concurrence. 80 francs, par exemple. D'accord. Ce qui est vraiment donné pour un collage, un comicolage de pareille facture, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Et alors, tu organises ces événements qui ont toujours pour, je dirais, comme point commun la poésie. Selon toi, et d'ailleurs Daniel, j'ai envie de te poser la même question, selon vous, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il manque un espace pour la poésie en Suisse romande? Oui et non, c'est-à-dire que le public de la poésie est un public très, je dirais, trié sur le volet presque. Tout. Puis l'idée, c'est vraiment d'attirer un maximum à cet art qui englobe tellement de choses. Les gens croient que la poésie, c'est oh, mon cœur de pierre part pour l'enfer. Non, il y a des choses beaucoup plus rigolotes, beaucoup plus dynamiques. C'est quelque chose de complètement fou. C'est très, je dirais que c'est très dadaïste, la poésie, quoi. Et vraiment, j'aimerais bien qu'il y ait plus de monde qui découvre cette poésie, notamment la poésie sonore, la poésie concrète. Enfin, il y a mille et une poésies, quoi. Absolument. Filmées. Oui. Voilà. Et toi, Daniel, quel est ton sentiment par rapport à ça? Je salue le travail de Jean-Luc, parce que c'est vrai que c'est pas évident du tout de se retrouver dans cette position-là. On sait que c'est un art qui est extrêmement délicat déjà à manipuler au niveau de la langue, et puis c'est vrai que c'est assez discret, en tout cas en termes d'édition. C'est assez difficile de trouver un public, donc je trouve que c'est une initiative très intéressante. Ne serait-ce que l'affiche, on voit très bien où l'ambiance est amenée avec Baudelaire, avec un nez de clown, enfin... Voilà, nos commandes. Encore une fois, le temps file à vitesse grand V. Troisième actualité, rien de moins qu'un nouveau recueil de poésie qui s'appelle Poésie de gare. Alors, quelle est la particularité de cet ouvrage pour toi? On est toujours dans la poésie humoristique. Alors, la plupart du temps, hein, mais à la différence de mes poésies bonsaï et autres haïkoukou suisses que les gens connaissent peut-être, là, des fois, je me suis permis des poèmes un peu plus longs, quand même. Alors qu'avant, j'étais plutôt dans la brièveté, le lapidaire. Là, il y a quand même des poèmes qui font parfois 3-4 pages, mais il y a aussi des choses très courtes. On peut peut-être avoir une petite démonstration? La chose très courte. Allons-y. Alors, par exemple, la poésie de la souris. Clic, 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 toute la journée. Vive mon obsolescence programmée. Très bien. C'est que vous voyez, je me mets dans la peau d'une souris, à la manière d'un Francis Ponge de la côte. Complètement. Voilà. Et vous m'aviez demandé peut-être de lire la poésie de la belle vie. Alors moi, je serais preneur aussi, oui. La poésie de la belle vie. Le secret de la vie belle, c'est peut-être tout con. Ne jamais arriver au bout de ses illusions. Ouais. C'est une profondeur. C'est très beau. C'est très beau. Je m'étonne moi-même. Merci beaucoup. Daniel, tu connais un petit peu le travail de Jean-Luc? Oui, bon, on habite dans la même région, on gravite dans les mêmes cercles. Je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps encore au Salon des éditeurs à Genève. Tu sais, c'est un monde qui est très petit, l'édition en Suisse romande, donc on se croise forcément. On se croise, on s'apprécie.
Voilà, on se surveille du coin de l'œil, Ouais. on va dire. Ouais. Voilà. Donc, pour rappel, donc, c'est disponible aux éditions des Sables. On peut se le procurer directement chez l'éditeur, d'ailleurs. Oui, alors ça lui fera plaisir. Vous pouvez écrire ou un email aux éditions des Sables, commander Huguette Junot, l'éditrice. Ce fera un plaisir de vous l'envoyer pour la modique somme de 25 francs. Très bien. Eh bien, alors, on va venir au rendez-vous qui est avec Hergé ce week-end. On va venir voir tes rencontres poétiques. On va bien sûr se procurer ce livre de toute urgence. Il est aussi chez Payot. Il est chez Payot aussi, bien entendu. Et je vous remercie tous les deux d'être venus sur le plateau d'NRTV Fait sa culture. Nous allons nous quitter avec quelques dates. La Société d'accordéonistes Perles du Jura de Longiro, qui fête ses 60 ans, donnera un concert ce samedi soir à 20h15 à la Grande Salle de Saint-Georges. Un concert qui accueillera également un spectacle de cirque et un bal. Et puis, l'Usine à Gaz accueillera le même soir la 10e édition du festival de métal Nyons on Fire. Le concert débutera à 17h15, donc c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro de NRTV Fait sa culture. D'ici là, prenez soin de vous.